La statue de Notre-Dame de Fleury est en albâtre et date du XVIe siècle. Elle était placée sur l'autel de Saint-Benoît qui surmontait la crypte à l'emplacement de l'autel actuel. En 1535, elle fut transférée sur l'autel Renaissance de Notre-Dame, qui fut détruit en 1642 et remplacé par le mausolée destiné à l'exposition des reliques de Saint-Benoît. Cette précieuse statue, déjà honorée avant 1429, quand Jeanne d'Arc y vint, échappa fort heureusement au saccage des guerres de religion et de la Révolution française. Elle fut enfin rendue à la vénération des fidèles en 1907 et exposée au transept nord depuis 1954. Ce pavement fait de marbre antique a été réalisé selon la technique de l'opus sectile. L'abbé Gozlin l'a fait venir de la région de Ravenne en Italie vers 1020 pour embellir le chœur de l'église carolingienne. À la fin du XIe siècle, il fut minutieusement prélevé et réinstallé dans le nouveau chœur, souvent modifié au cours des siècles. Il a été recomposé autour de l'autel actuel après 1959.
À Germigny-des-Prés, l'église de la Très Sainte Trinité date de l'an 800. Sanctuaire chrétien des plus remarquables, l'oratoire carolingien faisait partie d'une luxueuse villa construite par Théodulphe, évêque d'Orléans et conseiller particulier de Charlemagne. L'abside est décorée d'une mosaïque exceptionnelle, inspirée des arts et techniques de l'église byzantine, composée de 130 000 fragments de pierre et de verre colorés ou dorés. Elle est unique en France pour son sujet atypique. Elle représente l'Arche d'Alliance qui contient les tables de la loi transmises à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. 2 petits anges dorés ornent le couvercle et 2 grands la protègent. La main de Dieu apparaît au centre dans un arc-en-ciel. Cette mosaïque est unique aussi par sa formidable conservation que la restauration n'a que très peu altérée.